Il fait 40 degrés dehors, et pourtant votre voisin dort sous une couette légère dans une maison presque fraîche, sans jamais allumer de climatiseur. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas non plus de la chance. C'est une question de méthode. Pendant des siècles, avant même l'invention de la climatisation, les gens vivaient dans des maisons fraîches, en plein été, grâce à des techniques simples que presque tout le monde a oubliées aujourd'hui. Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir 15 astuces concrètes, faciles à mettre en place, qui peuvent faire chuter la température intérieure de votre maison de plusieurs degrés, sans dépenser une fortune en électricité. Certaines vous surprendront. Restez jusqu'à la fin, la 13e astuce à elle seule peut changer complètement votre confort pendant l'été. Chaque année, les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus intenses. Beaucoup de foyers n'ont pas de climatisation, soit parce qu'elle coûte cher à l'achat, soit parce qu'elle consomme trop d'électricité, soit tout simplement parce que le logement n'est pas équipé pour en accueillir une. Résultat, les nuits sont difficiles, le sommeil est perturbé et la chaleur s'installe dans toutes les pièces. Pourtant, il existe des solutions efficaces, testées depuis très longtemps, qui permettent de garder une maison fraîche naturellement. Ces méthodes reposent sur la physique simple de la chaleur, de l'air et de la lumière. Voyons ensemble comment les appliquer chez vous, dès aujourd'hui. La première erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est d'ouvrir grand leurs fenêtres et leurs volets dès le matin, pensant que la lumière apporte de la fraîcheur. C'est exactement l'inverse. Le soleil qui entre par les fenêtres réchauffe directement l'intérieur de la maison, un peu comme une serre. Dès que le soleil commence à taper, généralement vers 9 ou 10 heures du matin, fermez vos volets, vos stores ou vos rideaux épais, surtout sur les fenêtres exposées au sud et à l'ouest. Cette simple habitude peut réduire la chaleur intérieure de plusieurs degrés, car vous empêchez les rayons directs de transformer vos pièces en fournaise. Tous les rideaux ne se valent pas face à la chaleur. Les tissus légers et clairs laissent passer une partie de la lumière, mais aussi une partie de la chaleur. Pour un effet maximal, privilégiez des rideaux occultants, doublés d'une couche réfléchissante, ou des rideaux thermiques, spécialement conçus pour bloquer les rayons du soleil. Une astuce simple consiste à accrocher une couverture de survie, ce fin tissu argenté que l'on trouve dans les kits de secours, derrière un rideau classique face vers l'extérieur. Elle reflète une grande partie de la chaleur avant même qu'elle n'entre dans la pièce. Beaucoup de gens gardent leurs fenêtres fermées toute la journée par peur de laisser entrer la chaleur, ce qui est une bonne idée en journée, mais ils oublient d'aérer au bon moment. La meilleure période pour ouvrir grand les fenêtres, c'est tôt le matin, avant le lever du soleil, et tard le soir, une fois que la température extérieure redescend sous la température intérieure. Pendant ces créneaux, créez un courant d'air en ouvrant des fenêtres opposées dans la maison. L'air frais de la nuit remplace alors l'air chaud accumulé pendant la journée, et votre maison repart sur une base plus fraîche pour le lendemain. L'air stagnant donne une sensation de chaleur beaucoup plus forte que l'air en mouvement, même à température égale. Pour créer un courant d'air traversant, ouvrez 2 fenêtres situées à des extrémités opposées de votre logement, idéalement une au nord et une au sud, ou une à l'étage et une au rez-de-chaussée. L'air frais entre d'un côté, pousse l'air chaud et ressort de l'autre côté. Si vous avez un ventilateur, placez-le près d'une des fenêtres, orienté vers l'extérieur, pour accélérer l'évacuation de l'air chaud, plutôt que de simplement brasser l'air ambiant. Un détail intéressant, c'est que cette technique fonctionne encore mieux si vous ouvrez légèrement une porte intérieure entre les 2 pièces concernées, car cela crée un véritable couloir d'air qui traverse toute la maison, au lieu de rester bloqué dans une seule pièce. Voici une astuce très ancienne mais redoutablement efficace. Placez un grand bol ou une bassine remplie de glaçons, ou même de bouteilles d'eau congelée, juste devant un ventilateur. L'air chaud qui traverse le ventilateur passe au contact de la glace, se refroidit, puis se diffuse dans la pièce. C'est un principe proche de celui de la climatisation, mais version artisanale. Pour un meilleur résultat, utilisez un grand récipient et remplacez la glace au fur et à mesure qu'elle fond. Cette méthode fonctionne particulièrement bien dans une chambre, le soir, avant de dormir. Un four allumé, un ordinateur en marche, une console de jeu, ou même plusieurs ampoules classiques peuvent générer une chaleur surprenante. Chaque appareil électronique dégage de la chaleur en fonctionnant, et cette chaleur s'accumule dans la pièce au fil des heures. Pendant les journées chaudes, évitez d'utiliser le four ou les plaques de cuisson, privilégiez des repas froids ou préparés à l'avance, débranchez également les appareils en veille. Si votre maison possède des combles ou un toit mal isolé, une grande partie de la chaleur estivale pénètre par le haut. Le toit est la surface la plus exposée au soleil toute la journée, et sans isolation adéquate, il transforme les pièces du dessous en véritables fours. Investir dans une isolation des combles, même partielle, avec de la laine de verre ou un autre matériau isolant, peut réduire considérablement la température intérieure.
Ce n'est pas la solution la plus rapide à mettre en place, mais c'est l'une des plus efficaces sur le long terme, été comme hiver. Si des travaux complets ne sont pas envisageables tout de suite, une solution intermédiaire consiste à poser un simple film réfléchissant sous la toiture des combles ou à ajouter une ventilation naturelle dans les combles pour permettre à l'air chaud accumulé de s'échapper plutôt que de redescendre dans les pièces habitées. Le lierre ou le ficus contribue à la humidifier légèrement l'air et à créer une sensation de fraîcheur. À l'extérieur, planter des arbres ou des plantes grimpantes près des fenêtres exposées au soleil crée une ombre naturelle qui empêche les rayons de chauffer directement les murs et les vitres. Une jardinière de plantes grimpantes, installée devant une fenêtre sud, peut faire une réelle différence en quelques années seulement. Voici une méthode rapide et presque gratuite. Trempez une serviette ou un drap fin dans l'eau froide, essorez-le légèrement pour qu'il ne soit pas trempé, puis suspendez-le devant une fenêtre ouverte ou directement devant un ventilateur. L'air qui traverse le tissu humide se refroidit par évaporation, un peu comme une transpiration naturelle. Vous pouvez aussi humidifier légèrement vos draps avant de vous coucher, ou dormir avec un linge humide posé sur le front et la nuque pour faire baisser votre température corporelle plus rapidement. La chaleur monte naturellement. Si votre logement possède plusieurs étages, l'étage supérieur est toujours plus chaud que le rez-de-chaussée ou le sous-sol. Pendant les périodes de forte chaleur, envisagez de dormir temporairement dans la pièce la plus basse et la plus fraîche de la maison, même si ce n'est pas votre chambre habituelle. Un matelas posé au sol dans le salon ou dans une pièce du rez-de-chaussée peut vous garantir des nuits bien plus confortables qu'une chambre à l'étage, surchauffée par la journée. Le choix de la literie a un impact direct sur votre confort thermique la nuit. Les draps en coton, en lin ou en bambou laissent mieux circuler l'air que les draps synthétiques, qui retiennent la chaleur et l'humidité. Optez pour des couleurs claires, qui reflètent mieux la lumière si elles sont exposées au soleil dans la journée. Une astuce peu connue consiste à placer vos draps au réfrigérateur, dans un sac plastique, une quinzaine de minutes avant de vous coucher. La sensation de fraîcheur au moment de vous glisser dans le lit facilite grandement l'endormissement. Un air trop humide accentue fortement la sensation de chaleur, car la transpiration s'évapore plus difficilement. Évitez de faire sécher du linge à l'intérieur pendant les périodes chaudes, cela libère de l'humidité dans l'air ambiant. Limitez également les longues douches chaudes en pleine journée, et utilisez la hotte de la cuisine pendant la cuisson pour évacuer la vapeur. Si vous avez un déshumidificateur, c'est le moment de l'utiliser, car un air plus sec donne toujours une sensation de fraîcheur plus marquée, même à température égale. Pensez aussi à vérifier vos plantes d'intérieur, car un excès de plantes très gourmandes en eau dans une petite pièce fermée peut légèrement augmenter le taux d'humidité ambiant, ce qui va à l'encontre de l'effet recherché. Voici l'astuce à laquelle je faisais référence au début de la vidéo. Nos pieds et nos poignets possèdent de nombreux vaisseaux sanguins proches de la surface de la peau. En les rafraîchissant, on rafraîchit rapidement l'ensemble du corps. Avant de dormir, trempez vos pieds dans une bassine d'eau fraîche pendant 10 minutes ou passez simplement vos poignets sous l'eau froide. Cette méthode, utilisée depuis des générations dans les régions les plus chaudes du monde, permet de faire baisser la température corporelle ressentie en quelques minutes seulement, sans aucun appareil électrique. Ce que vous mangez influence directement votre ressenti de la chaleur. La digestion d'un repas riche en graisses ou en protéines augmente la température corporelle interne, car le corps dépense de l'énergie pour digérer. Pendant les fortes chaleurs, privilégiez des repas légers, des fruits riches en eau comme la pastèque ou le concombre, et buvez régulièrement de l'eau tout au long de la journée, sans attendre d'avoir soif. Évitez également l'alcool et les boissons très sucrées, qui favorisent la déshydratation et donnent une fausse impression de fraîcheur temporaire. Enfin, pensez à l'extérieur de votre logement. Un mur exposé au soleil toute la journée continue de diffuser de la chaleur bien après le coucher du soleil. Si possible, installez des stores extérieurs, des auvents ou des voiles d'ombrage sur les fenêtres les plus exposées. Peindre les murs extérieurs avec une couleur claire, si votre logement le permet, réduit aussi l'absorption de chaleur, car les couleurs foncées absorbent bien plus les rayons du soleil que les couleurs claires. Ces aménagements demandent un peu plus d'investissement, mais leur effet se fait sentir chaque été, année après année. Récapitulons rapidement les points essentiels. Fermez vos volets et rideaux dès que le soleil tape, aérez uniquement tôt le matin et tard le soir, créez des courants d'air traversants. Utilisez la technique du ventilateur et des glaçons, limitez la chaleur produite par vos appareils électroniques, pensez à l'isolation de votre toit, ajoutez des plantes pour rafraîchir naturellement, utilisez une serviette humide, dormez à l'étage le plus bas, adaptez votre literie, limitez l'humidité intérieure, rafraîchissez vos pieds et vos poignets avant de dormir, mangez léger et hydratez-vous. Et enfin, protégez l'extérieur de votre maison du soleil direct. Aucune de ces astuces ne nécessite un gros budget, et combinez ensemble. Elles peuvent transformer votre été.
Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Abonnez-vous à Mystère Sauvage pour ne rater aucune de nos prochaines astuces, et pensez à activer la petite cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.